Le journal Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, bonjour. Au sommaire de ce journal, début ce matin du dépôt des dossiers de candidature pour les élections législatives et régionales au Togo. Les conditions d'éligibilité aux deux élections à suivre dans ce journal. Organiser le scrutin rapidement ou tout reprendre à zéro, c'est la question qui se pose en ce moment au Sénégal. Les acteurs ne sont toujours pas unanimes. Les personnes âgées, de par leur expérience, sont une véritable richesse dans la société. Leur importance à découvrir dans cette édition. Et puis sport, préparatif du tournoi UFOAB et réunion tripartite entre le ministère des Sports et des Loisirs, la FTF et la Ligue des Savanes. Ce sont là les sujets au menu du magazine des sports à 13h. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le dépôt des dossiers de candidature pour les élections législatives et régionales démarre ce matin au Togo. Les candidats ont jusqu'au mercredi 28 février prochain pour déposer les dossiers. D'abord, voici les conditions d'éligibilité aux deux élections et c'est avec Théophile Dandako. Pour les élections législatives, est éligible tout Togolais de naissance âgé de 25 ans révolu à la date des élections et inscrit sur une liste électorale, sachant lire, écrire et s'exprimer en langue officielle. Les candidats ne doivent pas être frappés d'inéligibilité ou se trouver dans aucune situation d'incompatibilité. Les députés sont élus au scrutin de liste bloquée à la représentation proportionnelle. Chaque liste comporte le double du nombre de sièges à pourvoir par circonscription électorale. Les candidats sont déclarés élus selon l'ordre de présentation sur la liste. Pour l'élection des conseillers régionaux, sont éligibles au conseil régional les citoyens des deux sexes, âgés de 25 ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, sachant lire, écrire et s'exprimer en langue officielle, résidant depuis 6 mois au moins sur le territoire national. Les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct, au scrutin de liste bloquée, à la représentation proportionnelle. Chaque liste comporte un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir dans la proportion de 50%. Pour être candidat, voici la composition des dossiers. C'est toujours avec vous, Théophile Dandako. Chaque dossier de candidature doit comporter une déclaration de candidature comportant les noms, prénoms et sexe de chaque candidat de la liste, les renseignements nécessaires à l'impression du bulletin unique de vote, en l'occurrence le nom du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants concernés par la liste, le logo sur clé USB et sur support papier, l'indication de la circonscription électorale dans laquelle la liste est candidate. La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes: une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise, de l'ancien format ou un duplicata du nouveau format, un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu, un extrait de bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, une photo d'identité, une déclaration par laquelle l'intéressé certifie qu'il pose sa candidature et qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par la loi, une déclaration indiquant que le parti qui investit le candidat est à jour et en règle vis-à-vis des dispositions de la charte des partis politiques. Chaque déclaration de candidature est rangée dans une chemise portant les indications suivantes: le nom du parti politique ou le nom du regroupement de partis politiques légalement constitué ou la mention indépendant, la circonscription électorale dans laquelle la liste est candidate, le nom du candidat, le numéro d'ordre de présentation sur la liste de candidature. L'ensemble des déclarations individuelles d'une liste est rangé dans une chemise à sangles revêtue des mentions suivantes: le nom du parti politique ou le nom du regroupement de partis politiques ou la mention indépendant, la circonscription électorale. Les dossiers de candidature doivent être déposés tous les jours ouvrables de 7h à 17h30, à l'exception du dernier jour où il sera organisé une permanence jusqu'à minuit. Au siège de la CENI pour l'élection des députés, au siège de chaque CENI pour l'élection des conseillers régionaux. Le président de la CENI rappelle aux différents candidats
qu'aucun dossier incomplet ne sera accepté. Pour toute information complémentaire, s'adresser à la CENI ou à la CELI de la circonscription électorale dans laquelle la liste est candidate. Dernier épisode de nos dossiers sur les corps de métier. Les ateliers de couture, de tresse, de menuiserie et autres se créent parfois facilement. Cependant, leur gestion dans le temps pose problème. Comment perpétuer un atelier, même après le décès de son propriétaire? On en parle en fin de journal avec notre invité Changaye Essoyomawe, électricien bâtiment, président de la Chambre communale de métier. Autre sujet dans ce journal, le port de casque sauve des vies. Cependant, le port incorrect de cet équipement peut conduire à des accidents, voire la perte de vie. Comment doit-on porter le casque pour être en sécurité sur son engin? Élément de réponse dans ce dossier de Raoul Tetonyake. Depuis la décision du gouvernement portant port obligatoire de casque, on en voit de toutes les couleurs et de toutes les formes dans nos rues. Les usagers et conducteurs portent des casques qui ne peuvent qu'être source d'accidents. Des casques sans visière qui, au moindre mouvement de vent, essaient le sable dans les yeux, occasionnant sans détour des accidents. Certains de ces casques n'ont même pas de jugulaire, ce qui peut également les faire tomber en cours de circulation et perturber ou créer des accidents. Il n'est pas rare de voir en circulation des casques portés à l'envers, le devant ramené à l'arrière et vice-versa. Certaines femmes ont inventé une nouvelle mode de port de casque. Il s'agit de poser cet équipement à la pointe de leur coiffure derrière leur nuque. Ces différentes façons de faire perturbent la circulation et peuvent causer des accidents. Selon les spécialistes de la sécurité routière, le port correct de casque obéit à certains principes. Ils recommandent donc de porter le casque à l'horizontale et au ras des sourcils. Le casque ne doit pas être incliné vers l'arrière de la tête. Le jugulaire doit être bien attaché sous le menton et la visière fermée sur le visage. Pour une bonne circulation et une sécurité routière, le bon port de casque est indispensable. Autre mauvaise habitude observée de nos jours, écrire avec des fautes d'orthographe, surtout sur les réseaux sociaux. Il est recommandé d'éviter d'abréger un mot dans la rédaction d'un papier administratif. La même rigueur concerne les copies des devoirs scolaires, universitaires et des concours. L'habitude d'écrire simplifié a tendance à s'inviter dans les papiers administratifs et les devoirs. Le monde scolaire est bien visé par ces abréviations. Rebecca Kogomna a produit un dossier dans ce sens. En messagerie, on écrit souvent XA pour désigner l'adverbe ça ou encore M6 pour dire merci. Ils sont nombreux ces cas utilisés sur les réseaux sociaux. L'on constate leur présence dans les copies lors des évaluations. C'est ce que révèle Kweli Gisèle, enseignante de français au collège. Les SMS et les réseaux sociaux impactent sur les écrits de nos élèves aujourd'hui. Oui, ils sont au centre de ces réseaux sociaux et ils ne se retrouvent pas très bien dans les écrits parce que les déformations des mots sont captées par les élèves et lors des dictées et de leur production de tests, on a du mal à les comprendre parce que la construction de leurs phrases, les fautes de dénaturation des mots amènent à avoir une mauvaise production de leur part. Kweli Gisèle explique cette attitude par le manque de lecture. Avec les réseaux sociaux, les enfants se trouvent plus à l'aise et trouvent un peu contraignante la lecture, mais ont oublié la grande place que la lecture occupe dans la maîtrise de la langue. Je pense que nous devons trouver un moyen de ramener nos élèves vers les livres qui sont censés les amener à découvrir l'orthographe des mots et à faciliter l'expression chez ces derniers. Pour y remédier, certains interpellent les parents. C'est le cas de Aikou Song, également enseignant au collège. L'école d'aujourd'hui, la responsabilité revient à chaque parent d'apprendre à écrire et à lire à son enfant à la maison. L'école ne peut pas tout faire. L'enseignant ne peut pas tout faire. L'écriture lors d'une évaluation doit être complète et sans abréviation. Cela permet de jauger le niveau réel du candidat en orthographe et en grammaire.
Merci à vous, Rebecca Kogomna. Elles sont souvent source de bénédictions, des sages ou guides de la société. Nous parlons bien sûr des personnes âgées. Malgré leur importance, on constate ces derniers temps qu'elles sont malheureusement laissées pour compte dans nos sociétés. Dossier Élisée Akweli et Alou Noyoé. Les personnes âgées sont, de par leur expérience, une véritable richesse. Plusieurs auteurs ont pu démontrer cela, surtout en Afrique, un continent où l'oralité a longtemps dominé. Yaya Kolani, journaliste anthropologue. Les personnes âgées ou encore appelées personnes du troisième âge, c'est une richesse. Quand on parle de la couche sociale la plus expérimentée, ceux-là qui ont un certain nombre d'acquis, qui doivent partager avec les autres, c'est cette tranche d'âge-là où les gens ont eu à donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir construire soit leur famille, leur nation, leur carrière. Et donc, ils ont un certain nombre d'expériences. Mais compte tenu de l'âge, le temps est passé et ces personnes-là se retrouvent le plus souvent un peu diminuées. Au sein de la société, parfois on a tendance à les mettre de côté. Mais ceux qui savent, ce qui regorge comme connaissance, comme expérience, les mettre à côté pour pouvoir profiter d'eux, pour pouvoir avancer. La prise en charge de ces personnes âgées ne doit pas paraître embêtant. Cela est une nécessité. Retrouvons Kolani. Ceux qui connaissent la valeur de ces personnes âgées-là, les mettre à contribution en termes de conseils, en termes d'appui et en termes de soutien dans tout ce qu'ils initient. Au sein de la famille, on dit que lorsque un vieux meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Donc c'est vous dire que en matière de savoir, de connaissances sur les rites, les traditions, la généalogie de la famille, tout cela, c'est ces personnes-là qui possèdent vraiment ce savoir-là. Les enfants, les jeunes, les adultes doivent toujours s'approcher d'eux pour pouvoir écouter les histoires. Quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Comment alors bénéficier pour longtemps des services des personnes âgées? Ne nous lassons pas de leur venir en aide, car c'est aussi notre destinée. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, le retrait annoncé du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO au menu d'un sommet extraordinaire samedi prochain. Les chefs d'État des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest prendront connaissance d'un document officiel sur les avantages et les inconvénients du départ de ces trois pays qui ont créé en septembre dernier l'Alliance des États du Sahel. Les discussions pourraient également tourner autour des sanctions prises contre le Niger. Des chefs d'État comme le président togolais Faure Gnassingbé demande la levée des dites sanctions. Autre sujet de discussion, la situation au Sénégal secouée par une crise politique. Et justement au Sénégal, les acteurs politiques ne s'entendent pas sur le format et les termes des consultations. Organiser le scrutin rapidement ou tout reprendre à zéro, à chacun son interprétation de la décision du Conseil constitutionnel. Hortense Djoua. Du côté de l'ex-parti PASTEF d'Ousmane Sonko et des soutiens de Bassirou Diomaye Faye, candidat validé pour la présidentielle, pas question de perdre du temps. L'objectif est le 2 avril. Dans un communiqué, la coalition Diomaye président réclame la tenue de l'élection impérativement avant l'expiration du mandat du président et exige la libération de son candidat au nom de l'égalité de traitement. Mais au sein de la majorité, des voix plaident pour l'organisation d'un plus large dialogue national. Selon ces derniers, il faut bâtir un consensus pour que l'élection puisse se tenir sans aucune contestation. Des acteurs politiques ont été reçus individuellement au palais présidentiel. Le pays attend désormais une annonce du chef de l'État. Les titres du magazine des sports pour poursuivre ce journal. Dans ce nouveau numéro, Edo Assignon va nous parler des préparatifs du tournoi UFOAB, des éperviers cadets de la sélection U17 de 2A Foot pour participer au tournoi international en France. Il reviendra également sur les décisions importantes issues de la réunion tripartite entre le ministère des Sports et des Loisirs, la FTF et la Ligue des Savanes. Il sera également en question de la pré-CAN 2023.
Et je vous l'annonçais tantôt, dernier épisode de nos dossiers sur les corps de métier. Les ateliers de couture, de tresse, de menuiserie et autres se créent parfois facilement. Cependant, leur gestion dans le temps pose problème. Comment perpétuer un atelier même après le décès de son propriétaire? Rebecca Kogomna a visité un patron à Lomé. Changai Essoyomawe, électricien bâtiment, président de la Chambre communale de métier, est l'invité de ce journal. Il répond aux questions de Abiré Lemon. Monsieur Changai Essoyomawe, bonjour. Bonjour madame. Dites-nous, qu'est-ce qui fait la force d'un atelier? La force d'un atelier, au premier abord, il faut que les personnels soient qualifiés, ils puissent avoir une bonne finition de travail et avoir l'idée d'être ponctuel. C'est-à-dire que quand tu dis à un client qu'aujourd'hui je vais te livrer le travail, il faut que ça soit fait ainsi. Alors, en termes de ressources humaines, comment est-ce que vous arrivez à gérer les apprentis? De nos jours, nous ne prenons pas les apprentis comme dans le temps ancien. Nous devons être familiers avec nos apprentis. Nous devons les prendre comme nos enfants. Et quand il y a l'heure de travail, ce qu'on met de rigueur. Mais après le travail, il faut que l'apprenti sache que nous sommes en famille et nous sommes là pour aboutir quelque chose de potable et préparer son avenir. L'argent que l'atelier rapporte, comment est-ce que vous gérez ces fonds-là? Quand tu prends l'argent, la première des choses, il faut voir sur quel point tu as pris l'argent. Si c'est pour acheter le matériel, il faut viser sur l'achat de matériel. Si dans l'argent là, c'est là-bas que tu as ton avance, c'est là que tu dois faire des calculs. Combien tu vas enlever pour les frais de l'atelier, pour l'hôtel, pour le déplacement. Parce que quand tu vas envoyer les apprentis sur les chantiers, ils doivent manger tout ça là. Avant que voir toi-même ton propre intérêt. Et ton propre intérêt se calcule du moment où tu as fini le travail, tu as livré et ce qu'on t'a donné. Parlant de fidélité des clients, quels sont les moyens que vous utilisez pour les garder et faire accroître leur nombre? Quand on prend fin d'année comme ça, tu vas aller chez lui faire certaines activités que lui-même, il ne s'attendait pas. Tu peux aller l'embellir même une partie de sa maison. Ça dépend dans quel domaine tu es. Tu peux aller l'aider à arranger. Et on a des cadeaux, on les donne pour les montrer que vraiment, il a été aimable envers toi, il a été fidèle. Toi aussi, tu lui montres ton amour en retour. Dites-nous à présent, comment préparez-vous la relève de demain en cas d'incapacité ou de succession? La première des choses, il faut avoir la confiance des apprenants que tu as. Ou bien s'il y a quelqu'un, ton enfant ou bien quelqu'un de proche de toi, et tu as confiance en lui, tu commences à lui préparer à un âge donné. Comment travailler? Comment faire la négociation avec les clients? Comment faire les devis? À un moment donné, si toi tu étais le président fondateur, tu lui mets automatiquement, il est le directeur. C'est là, lui aussi, il prend conscience que ce que mon patron est en train de faire avec moi, c'est du sérieux. Et toi aussi, tu es en retraite, il peut te ramener certaines ressources de revenus venant de l'atelier. Monsieur Changai Essoyomawe, vous êtes président de la Chambre communale de métier, C-Com5. Merci. Merci à vous. Voilà, ce journal se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres débute ce matin du dépôt des dossiers de candidature pour les élections législatives et régionales au Togo. Les conditions d'éligibilité aux deux élections, vous les avez suivies dans ce journal. Et puis organiser le scrutin rapidement ou tout reprendre à zéro, c'est la question qui se pose en ce moment au Sénégal. Les acteurs ne sont toujours pas unanimes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg